victoire cet homme. Pendant que nous appelons le pasteur Zeno, nous les recevons avec nos acclamations bien aimées. Le pasteur va s'appeler. Amen. Amen. Pasteur, ça c'est l'église CVN Paris. Amen. Donc vous êtes devant des enfants matures. Ils sont habitués à écouter des révélations et des grandes révélations. Et je pense avec eux qu'ils ne seront jamais déçus. Amen. Merci. Merci. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu le resteras toujours. De génération en génération, tu es Dieu. Je n'ai jamais vu de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui ramène ce qui n'existait pas à l'existence. Ce que nous voyons impossible, toi tu le rends possible, Jésus. C'est toi qui changes le désir en étant, Seigneur. Qui suis-je pour que je parle à ton peuple? Je ne suis qu'un simple instrument, tu as sujet utile pour que je parle à ton peuple. Que moi je diminue et que le Saint-Esprit soit élevé ce matin. Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Ma parole ne suffit pas. Le français ne suffit pas. Le lingala ne suffit pas. Même mon anglais ne suffit pas, Jésus. Mais j'ai besoin que toi tu puisses parler. Amen. Agis puissamment. Oh Jésus, je ramène toute pensée captive à l'écoute de ta parole. Amen. Seigneur, j'ai besoin de la vérité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Nous avons besoin de la vérité pour que nous soyons affranchis. Seigneur, merci parce qu'il est écrit là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et j'ai la ferme assurance que tu es là parce que j'ai senti ta présence, Jésus. Et je suis fier, je suis libre, Seigneur, de partager avec mes frères ce que tu as mis dans mon cœur. Coordonne toutes choses. Règne pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse et restez en place. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de notre Dieu? Est-ce qu'il y a de la joie? Amen. Alléluia. Amen. Mon nom c'est Pasteur Zeno Massamba. Je suis l'un des pasteurs dans la communauté Seven. Je suis le pasteur responsable de l'extension Seven Kinshasa. Je suis marié, père de 2 enfants. Mon épouse s'appelle Fifi Makodila et ma première fille s'appelle Ketia. Et la première elle a 8 ans et la deuxième s'appelle Zeno7 et elle a 4 ans. Avant de venir ici, l'église m'a demandé de saluer Seven Paris, qu'on a toujours entendu parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre pasteur avait sémé dans notre église, nous étions bénis et j'ose croire que vous aussi vous serez bénis ce matin par la grâce de Dieu. Et le pasteur Bola se porte très bien parce que les jours du départ de Kinshasa pour Bruxelles, j'étais avec le pasteur, donc il est vraiment bien portant. Merci. Lorsque le pasteur Bola m'avait demandé comme je vais passer ici à Paris, que j'intervienne, j'avais dit Seigneur, qu'est-ce que moi je vais parler? Je ne connais pas la réalité de l'Europe. C'est la première fois pour moi de venir en Europe et précisément à Paris. Qu'est-ce que je peux parler? Mais j'ai dit Seigneur, que tu sois à Paris, que tu sois en Asie, que tu sois, je ne sais pas moi où, que tu sois au Congo, que tu sois dans la brousse, la parole de Dieu restera toujours la parole de notre Dieu. Alors je suis libre de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur et j'ose croire que ça fera quelque chose. Amen. Nous lisons dans la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par la pauvreté vous soyez enrichis.
Amen. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas dans l'ignorance. Vous connaissez très bien la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui, pour vous, donc vous et moi, s'est fait pauvre des richesses qu'il était. Quelqu'un qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous et moi. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Autrement dit quoi? À cause de notre pauvreté, Jésus a accepté de devenir pauvre pour que nous devenions des riches. Amen. Mais maintenant, il y a un problème. Est-ce que nous sommes vraiment des riches? C'est ça maintenant le grand problème. Parce que ça, c'est la parole de notre Dieu qui déclare. Ce n'est pas un prophète qui déclare, mais c'est notre Dieu qui déclare parce que c'est sa parole. Et il a envoyé son fils pour que toi tu deviennes riche. Et pose-toi déjà la question, est-ce que je suis dans la richesse? Ce matin, nous parlerons mettre fin à la pauvreté. Parce que quelqu'un était mort sur la croix pour que toi tu deviennes riche. Amen. Mais jusque-là, tu es dans la pauvreté. Pendant que je parle, je sais, il y a des gens, mais non, moi je ne suis pas dans la pauvreté. Peut-être c'est ça ce qui tourne dans la tête, et surtout nous qui sommes venus de l'Afrique. Comme quelqu'un disait, l'Europe commence à partir de l'avion, et quand tu arrives, tout est OK. Mais moi, j'ai dit que non, cela n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. La misère est partout. Même Amen. Ici, j'ai vu des gens en train de quémander, noirs comme blancs. Donc, il y a aussi la pauvreté. Amen. Mettre fin à la pauvreté. Mais avant toute chose, je vais vous dire que la pauvreté est un obstacle à la croissance spirituelle du croyant. Mon frère, ma soeur, la pauvreté, c'est un obstacle à la croissance d'un croyant. Si tu es croyant et que tu vis dans la pauvreté, il doit toujours y avoir des obstacles et des barrières. Amen. Elle peut ouvrir les portes de la malédiction. La pauvreté, elle peut ouvrir la porte à la malédiction. Elle peut devenir une source de tentation et de rétrogradation spirituelle. La pauvreté est néfaste. Et nous les chrétiens, nous avons le fardeau de rejeter, de refuser la pauvreté, quelles que soient les conditions. Amen. Et le message de ce matin nous aidera à comprendre quel genre de pauvreté que moi je me retrouve. Tu es où? La pauvreté ne vous ouvrira pas les portes des cieux. Et elle ne vous rendra pas important aux yeux des hommes, ni des dieux. Mon frère, il ne faut pas accepter la pauvreté. Parce que la pauvreté ne vous ouvrira jamais et en aucun cas les portes du royaume des cieux. Et la pauvreté ne peut en aucun cas vous valoriser devant les gens. Et nous les connaissons très bien. S'il y a un cas de décès dans nos familles, il y a l'oncle qui est là, il y a le grand frère qui est là, tu es peut-être le cadet, mais parce que tout le monde attendait que non, oh nous attendons le frère X qui viendra de l'Europe, tu as déjà envoyé l'argent, il faut embaumer le corps pendant 2 semaines, tout le monde attend. Les jours où tu viendras, on oublie même le chef de famille, il est là, il est là, il est là, parce que tu as... Alléluia. Ça fait quand même du bien, non? Alléluia. Il ne faut pas aimer la pauvreté. La pauvreté, moi je dis que c'est vraiment une malédiction. Et nous les enfants de Dieu, je trouve ça anormal d'accepter de vivre dans la malédiction. Il faut refuser cela. Il y a un problème que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que non, être dans la richesse, tu n'as pas droit au royaume des cieux. C'est faux. Riche ou pauvre, si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Pauvre ou riche, si tu es dans le Seigneur, tu iras dans le royaume des cieux. Mais il faut faire un effort, parce que Jésus n'est pas seulement venu pour que toi, tu aies la vie, mais il est venu pour que tu aies la vie, et que cette vie-là soit en abondance. Alléluia. Non, il ne faut pas se limiter quelque part, mon frère. Jésus que tu as reçu là, il est écrit dans la parole de notre Dieu, que non, la richesse et la gloire appartiennent à notre Dieu. Et toi, tu as droit à ça. Il ne faut pas se limiter, non, j'ai la vie éternelle, parce qu'il y a d'autres gens qui disent que non, pour hériter le royaume des cieux, il faut être pauvre. Mon frère, ça c'est autre chose. On n'ouvre pas les débats. Amen. Amen. Les pauvres dont la Bible parle, les pauvres en esprit, c'est autre chose. Ce n'est pas la pauvreté dont moi je parle ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu,
Quand j'ai cherché à comprendre la définition de la pauvreté, j'ai cherché, j'ai compris que non, il y avait pas mal d'explications. Mais ce que moi j'ai pu retenir, j'avais dit ceci. C'est mieux de dire la pauvreté, par définition, la pauvreté est l'inverse de la richesse. Je crois que c'est clair. La pauvreté est l'inverse de la richesse. Si tu es pauvre, alléluia, tu n'as pas la richesse. Si tu as la richesse, tu n'es pas pauvre. Mais les grands problèmes, les gens ne regardent, quand on parle de la richesse, les gens ne voient que l'argent. Et peut-être il y a quelqu'un parmi nous, il a beaucoup d'argent, il dit, bon, moi je ne suis pas là-dedans. Amen. Mais il n'y a pas seulement l'argent. Quand nous parlons de la pauvreté, il y a pas mal de choses dans la pauvreté. Amen. Toujours dans la recherche, j'avais compris aussi que la pauvreté est aussi un esprit. Et lorsque l'esprit de la pauvreté s'empare d'une vie, les ressources nécessaires à la réalisation de nos désirs nous sont volées. Quand la pauvreté vous enveloppe, ça doit voler tout ce qui peut t'aider pour aller de l'avant. L'esprit de pauvreté fait de sorte que les gens sèment sans jamais récolter les fruits de leur labeur. Quand il y a l'esprit de la pauvreté, tu peux travailler, mais à la fin des comptes, tu ne trouves pas ton compte. Caillou Tongo Tipo, quoi, j'ai vu comment vous travaillez ici. Entre guillemets, à peu près comme des robots. Nakini Namuni Moutarolobati, Lazaro travaille dans le Paris. Ah non. D'ailleurs, j'ai compris que vous, ça va. Mais en Belgique, ben non. En Belgique, ça va encore. Mais ici, vraiment, j'ai compris que les gens travaillent. J'ai des amis ici, j'ai appelé mon frère. Non, on arrête un caillou. Moi, il a mon exact. Tout le monde a comment. Moi, il dit, ah, c'est comme ça. Mais Nakini. Alléluia. Vous comprenez, vous. Mais quand tu es dans la pauvreté, tu travailles. Les autres, pendant qu'ils dorment, toi, tu travailles. Mais à la fin des comptes, tu ne trouves pas des comptes, des fruits. Non, juste quand on te paye, on t'appelle, non, papa est sérieusement malade. Juste quand tu veux toucher quelque chose, non, les grands frères a été accidenté. Non, telle personne que tu connais, il est mort. Regarde, toujours des problèmes. Comme il y a machine, il y a bateau. L'esprit de pauvreté, c'est quelque chose à refuser. Et cet esprit fait de sorte que les gens n'aient pas les moyens de gagner leur paix quotidienne. Dans la prière de notre Père, nous avons l'habitude de dire, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Mais est-ce que tu as ça? Mais quand il y a l'esprit de pauvreté, ça ne va pas se réaliser dans ta vie. Et il y a aussi les gens qui gagnent la vie. Mais quand ils gagnent la vie, ils n'arrivent pas à se réjouir de ce que lui-même a travaillé. Non. Il est toujours ruiné. Ça aussi, c'est un problème sérieux. Ça, c'est un problème sérieux. Tu as l'argent, mais l'argent que tu as là, la Bible nous dit ceci, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun. Mais il y a des gens, quand ils gagnent la vie, il y a des chagrins derrière lui. Il n'arrive pas à gérer son argent. Ça aussi, c'est un problème. Tu as beaucoup travaillé, tu as gagné l'argent, tu as cet argent-là. Mais il y a une puissance qui te pousse à gaspiller cet argent-là. Tu commences maintenant à prendre des femmes, tu commences à gaspiller l'argent pour rien. Tu achètes des histoires que toi, tu ne peux pas acheter. Le travail que tu fais là, ça ne te permet pas de le faire, mais toi, tu es en train de bousiller ton argent. Tu veux montrer aux gens que non, regarde, je suis le moi. Et à la fin des comptes, tu te retrouves comme ça, tu dis, mais le monsieur, il y a quelques temps passé, il frappait tout le monde. Mais regarde, maintenant, il manque 100 €. Mais ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Une fois, j'étais à Kampala, j'ai vu un grand monsieur de notre pays. Et je me rappelle, moi, j'avais la petite voiture Mazda 818 vers Willery. Et lui, il devait maintenant passer. Mais lorsqu'on s'est croisé à Kampala, moi, j'étais mieux que lui. J'étais touché au fond de mon cœur. Il ne veut même pas qu'on l'appelle à son nom là. Mais à l'époque, au Congo, non.
Quand il vient, on crie, hé, l'ongola qui kalungu na yo. Ma voiture, on appelait qui kalungu. Mais là-bas, moi j'avais une belle voiture, mais lui n'avait même pas une voiture. Ce n'est pas normal. Et cela se passe dans l'église, au milieu des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu vous a accordée d'arriver ici. Il y a beaucoup de gens au Congo qui disent que non, Seigneur, tu ne peux pas permettre que l'avion quitte les ciels pour nous emballer, nous tous, pour aller en France, Belgique. Mais vous, vous êtes là. Il faut tourner la tête. Moi, j'aime bien parce que la Bible, il y a tout. Il est écrit quelque part. Soyez prudents comme les serpents, n'est-ce pas? Bien que les serpents, on donne toutes sortes de connotations. Les serpents, vous connaissez. Mais moi, je voulais vous dire ceci. J'ai réfléchissé. Il y a un musicien congolais, Redi Amis. Il avait bien chanté pour vous ici. C'était ici. Il voulait dire qu'il faut lutter contre la pauvreté. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Mais moi j'ai compris que non, c'était un message qu'il passait. Non, lui n'est pas venu ici en Europe pour faire n'importe quoi. Non, je dois rentrer. Et je vous dis sincèrement, je le vois à Bandal, il est quand même bien. Il est chez lui, il reste, il est calme. Mais j'ai vu un vieux que moi je connaissais, je ne peux pas citer son nom ici. J'étais avec le pasteur José. Je me suis posé la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il a fait danser même notre président. Que vous connaissez, l'homme qui avait fait plus de 30 ans au pouvoir. Mais j'ai vu ce messieurs-là, il a même difficile à marcher. Je me suis posé la question, c'est lui ou ce n'est pas lui? Tu es dans un endroit où tu peux lutter facilement contre la pauvreté. Il y a des choses qui se passent. Moi, quand j'ai pris ici devant la nourriture, je me réserve toujours. Alléluia. Parce que nous, chez nous, Seigneur, pense aussi à ceux qui n'ont rien à manger. Seigneur, pense aussi à ceux qui n'ont rien à manger. Mais ici, je trouve que non, tout le monde a quelque chose à manger. Mais chez nous, au pays, ce n'est pas comme ça. Il y a des délaissages. Alléluia. Amen. Alors, il faut maintenant penser, mais un jour, je peux rentrer au pays. Même si je ne rentre pas au pays, j'ai la famille. Qu'est-ce que moi je fais pour ma famille? Avec ce que je gagne ici, les 100 € que toi tu peux gaspiller facilement ici. Même moi, j'ai réalisé que non, je peux gaspiller facilement 100 € ici, mais en étant sur place au pays, je dois tourner ma tête. Alléluia. Je dois tourner ma tête quand j'entre dans les shops, je regarde les billets. Bon, chez nous, c'est les dollars. Pour gaspiller les 100 $ comme ça, c'est difficile. Mais ici, je fais sortir. Je dis non, ça fait sortir. Mais vous qui êtes ici, il faut lutter contre la pauvreté. Si vous êtes 10 dans la famille et que toi, tu es en train de palper l'argent, mais on ne peut pas dire que non, votre famille est développée parce que 9 continue à souffrir. Donc il faut lutter contre ça. Nos églises sont pauvres. Il y a pas mal de gens qui souffrent. Et il faut chercher par tous les moyens, pousser des gens à aller de l'avant pour lutter contre la pauvreté. Il y a même des chrétiens qui ne veulent même pas étudier. Non, moi dans mon église, en commençant par le secrétaire qui est à côté de moi, j'ai dit, petit, toi tu avais poussé des études, tu étais à l'université à deuxième graduat. Mais qu'est-ce qui t'avait dit? Non, il y avait l'opportunité, je devais aller en Europe. Maintenant ça fait combien d'années? Il dit, ça fait 8 ans. J'ai dit, maintenant, les jours où tu vas aller à l'UNIKIN, parmi tes collègues, tu trouveras les autres là-bas comme des assistants. Et les jours où il est allé, on lui dit que non, ton ami là, et lui il était plus intelligent que lui. Il est devenu déjà assistant. Il dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois retourner. Et il a pris les devants, maintenant il est passé en 3e graduat. Non, il faut pousser les gens à lutter contre la pauvreté. Vous avez l'opportunité ici, il y a des formations par-ci par-là. Il faut les faire, il faut les faire, il faut les faire. Parce que vous avez la possibilité de changer les données. C'est que toi tu peux déclarer ici. Notre Dieu, il est partout. Il n'est pas seulement ici à Paris. Il est même dans les fins fonds, dans les villages. Parce qu'il dit non, je te bénirai même dans les champs. Il y a dans la Bible aussi un chrétien qui était mort avec des dettes. Moi, je n'aime pas ça. Parce que sa femme avait déclaré non. Regarde, maintenant on va prendre les enfants. Ton serviteur, alléluia, ton serviteur marchait dans l'intégrité. Oui, il marchait dans l'intégrité, mais il n'a pas pu lutter contre la pauvreté. Yes. Et la preuve du contraire, sa femme a plaidé, le Seigneur a opéré des miracles. Et moi je dis ceci, cet homme-là,
s'il avait compris les messages sur la pauvreté, il allait combattre. Cette histoire-là ne pouvait pas y arriver. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que c'est à cause de lui, suivez-moi très bien. Ce n'était pas à cause de la femme. Alléluia. Ce n'était pas à cause de la femme. Non. Parce que la femme avait déclaré, non Seigneur, ton serviteur marchait dans l'intégrité. Quand tu marches dans l'intégrité, tu as droit à la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a pas mal d'exemples qui parlent de la pauvreté, mais on va essayer par la grâce de Dieu d'étudier quelques sortes de pauvreté. Première pauvreté, la pauvreté financière. La pauvreté financière, c'est ça, c'est que tout le monde comprend facilement. C'est manque d'argent. Quand tu manques l'argent, on dit directement que non, tu es dans la pauvreté financière. Deuxième pauvreté, pauvreté mentale. Je vais expliquer après. Pauvreté mentale. Là, on parle de manque de créativité. Il y a la pauvreté physique, mauvaise santé. Il y a la pauvreté sociale, relations interpersonnelles turbulentes ou inexistantes. Cinquième, la pauvreté des réalisations, autrement dit l'échec. Et sixième, la pauvreté spirituelle, la pauvreté dans l'esprit. La pauvreté financière, manque d'argent. La pauvreté financière est l'exemple de pauvreté le plus répandu. Là, c'est facile à détecter quand tu vois quelqu'un en train de demander au monde, assiste-moi, assiste-moi. Tu peux dire que non, mais ceci est dans la pauvreté financière. C'est facile à comprendre. La pauvreté financière, c'est quelque chose où tu as difficile à répondre à tes désirs, à tes besoins. Tu as besoin de manger quelque chose, mais tu n'as pas l'argent. Tu es dans la pauvreté financière. Je ne vais pas traîner là-dessus parce que c'est facile à comprendre. La pauvreté mentale, manque de créativité. La pauvreté mentale, qui représente la pauvreté en idée créatrice, est tout simplement l'incapacité de gérer ses pensées. Alléluia. La pauvreté mentale manque de créativité. Il y a des gens, lorsque tu étais au Congo, tu réfléchissais comme un enfant, comme un vrai Congolais. Tu es ici, tu continues à réfléchir comme un enfant et toujours comme un Congolais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ici, les gens continuent à réfléchir. Les gens continuent à penser, à gérer leurs pensées. Quand ils voient qu'il y a un ça ne va pas, il va chercher à créer quelque chose. Mais il faut que nous aussi, les Congolais, nous les chrétiens qui sont ici, nous devons chercher à marquer la différence pour que les gens qui sont ici comprennent que non, nous pouvons aussi changer les données parce que nous avons Christ. Amen. Moi j'aime bien. J'ai un ami qui m'explique. Il vit un étudiant pauvre, le plus pauvre à l'université de Kisangani. Mais lorsqu'il est arrivé en Angleterre, il a bossé dur. Mais pour avoir les papiers, c'était tout un problème. Il dit, je dois beaucoup étudier. Mais comment ces gens ici arrivent à fabriquer des histoires, à créer quelque chose que les gens ne voyaient pas? Et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a accordé la grâce de faire l'aérospatiale. Et il y avait une machine que l'armée britannique utilisait. C'était trop grand. Mais lui, il a fait des recherches. Il a fait ça en miniature. Alléluia. Quand l'homme blanc regardait, dit, toi tu ne mérites pas avoir le passeport congolais. On te donne la nationalité. Maintenant c'est un Britannique. Et il vient des millions. Alléluia. Mais il n'est pas en Christ. Si lui qui n'est pas en Christ, mais toi il y a des promesses. Ton Dieu déclare, oh, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tu as des potentialités pour changer les données. Alléluia. C'est ton Dieu qui déclare, tu seras la tête et non la queue. Mais souvent les chrétiens sont toujours la queue. La pauvreté mentale, il faut tourner la tête. Mais c'est manifesté par des manques de sagesse dans les épreuves de la vie. Nous les chrétiens, quand il y a les moments difficiles dans la vie, mon frère, il y a les hauts et les bas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je vous dis ceci, même Abraham, dans sa vie, il y a eu les hauts et les bas. Même David, l'homme selon mon cœur. Mais il y a eu des moments où David, pour qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui, David s'est déguisé en un fou pour passer quelque part. Mais il n'a pas cédé. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, quand ça ne marche pas, tu vas céder facilement n'importe quoi. Voilà pourquoi nous échouons. Parce que la bénédiction de notre Dieu est toujours là. Alléluia. Quand on prononce quelque chose, quitter là où on avait prononcé pour toi et arriver à la destination, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Jacob, même moi. Voilà pourquoi il faut comprendre que non. Quand il y a des épreuves, où il y a des tentations, la Bible est claire. Notre Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta pensée. La pauvreté mentale, elle est derrière de mauvaises décisions et des actions corrompues qui commettent plusieurs. La pauvreté mentale. Il y a des décisions que quand tu prends la décision là, tu ne réalises pas. Mais c'est qu'après, ah, si je savais, ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est l'esprit de la pauvreté qui te pousse à faire cela. Et maintenant tu commences à regretter. Ah, si je savais, ah, si je savais. Voilà pourquoi on dit, si la jeunesse savait que la vieillesse pouvait, je ne pouvais pas faire autre chose. Il y a des gens maintenant quand vous regardez ici. Non, regarde ce vieux-là, il a fait 40 ans. Regarde celui-là, 30 ans, regarde. Mais il ne vit pas comme toi. Mais le vieux-là, là j'ai dépassé. Il y a d'autres cas, quand tu arrives, c'est moi dit non. Ah, je dis, oh, il y a un côté. Et j'ai dit, ah, ma petite, va quoi, il bien. Non, à son époque. Alléluia. Il y avait des potentialités, mais il n'a pas pu profiter de ça. Mon frère, c'est de la même chose. Si tu ne profites pas de l'opportunité qui se présente aujourd'hui, un jour, tu vas pleurer comme ces gens-là. Maintenant, tu les traites comme des sorciers. Non, tous ces vieux-là sont des traîtres. Ce ne sont pas des traîtres, mais ils n'ont pas compris que non, il y avait une puissance de la pauvreté. Que le bon Dieu intervienne pour nous, les enfants de Dieu, à marquer la différence. Une personne souffrant de la pauvreté peut hériter des millions. Tu peux hériter des millions. Mais si tu es dans la pauvreté, mon frère, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir des millions. Si tu n'avances pas, tu fais quoi? Et tu vas reculer jusqu'à ce que tu vas arriver à quel chiffre? Et tout nombre élevé par 0 égale à combien? Et tu vas retourner dans la pauvreté. Alléluia. La pauvreté physique. Vous m'excuserez, je suis un peu rapide parce qu'il y a beaucoup à dire ici. Mais vous prenez l'essentiel parce qu'à une journée, on ne peut pas terminer à parler sur la pauvreté. Mais je souhaiterais que vous puissiez avoir quelque chose qui vous aidera à ne plus être dans la pauvreté par la grâce de notre Dieu. La pauvreté physique, mauvaise santé. La maladie est une forme de pauvreté physique. La maladie ne vient pas de Dieu. Elle est un outil de Satan, de la pauvreté. Gloire à Dieu, parce qu'il est écrit par ses maîtressures, nous sommes. Mais toi, maladie à famille, Nabiso, tu as toujours ça. Mais je voulais te dire ceci. Ce n'est pas dans la volonté de notre Dieu. Amen. Tu as payé les billets, tu es ici. Les amis travaillent, mais toi tu n'as pas travaillé. Non, mon corps ne supporte pas le froid. Non, il faut refuser cela. Ce qui est impossible, nous les enfants de Dieu, nous avons la possibilité pour les rendre possibles. Tu dis donc, Seigneur, comme quelqu'un qui chante, pièce à rechange, tu vas dire, Seigneur, je sais que ça ne va pas dans mon corps, mais je sais aussi que non, des pièces de rechange, ça s'ouvre entre tes mains. Change ce qui me dérange. Amen. Mais toi tu dis, bon, Caillou en a moi été, je suis faible de naissance, mais moi j'aime bien. Un pasteur, il est déjà mort. Tout le monde sait que non, un enfant anémique SS ne peut pas passer facilement comme ça à l'âge de 25 ans. Mais lui, il est mort à 50 ans. Très fort. Je vous dis très fort. Et il travaillait plus que les pasteurs bien portants. Alléluia. Et on l'avait enterré avec honneur. Amen. Et dit, oui Jésus, je sais que je suis anémique SS.
Ça, ce sont des déclarations des médecins, je ne dis qu'on ne vient pas. Mais moi, je sais que non, les médecins des médecins, c'est toi, Jésus, le roi des rois. Tu peux faire plus que ce que les gens peuvent déclarer. Amen. L'ennemi, pour te fragiliser, pour ne pas atteindre l'objectif, il va seulement injecter la maladie. Entre guillemets, la maladie, mais le non, il souffre de cirrhose de foie. Oh, il souffre de tel cancer. Oh, vous comprenez vous-même. Non, ce n'est pas dans la volonté de notre Dieu. Tout ça, c'est l'ennemi qui cherche à vous casser. Mais il faut refuser cela. Il ne faut pas accepter à continuer d'être malade. Non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas travailler. Il faut arrêter de me déranger parce que moi, je ne peux pas travailler. La parole crée. Ce que tu déclares, c'est ce qui va y arriver. Mais tu as le pouvoir de refuser cela. Amen. Tu dis non, l'esprit qui est en nous est plus fort que tout autre esprit. Amen. Et mon Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance des maladies. Tu as la force. Il faut refuser cela. Amen. La pauvreté sociale, relations interpersonnelles turbulentes, ça c'est un problème sérieux pour nous les chrétiens. Être incapable d'entretenir de bonnes relations interpersonnelles ou de vivre en paix avec son prochain. Nous sommes ici. Cela n'est pas impossible. Mais il y a des gens où les courants ne passent pas. Même parfois avec le pasteur. Aujourd'hui, c'est lui qui va prêcher. Si je savais, j'allais rester à la maison récupérer quelques heures de sommeil. Mais nous sommes ici à l'église. Pourquoi le courant ne passe pas? Mais que dit la Bible? Avant d'entrer dans ma maison, il faut chercher à se purifier. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, même si tu veux donner quelque chose pour notre Dieu, retourne d'abord, allez arranger. Après tu reviendras pour donner quelque chose à notre Dieu. Mais tu viens ce matin pour offrir ton corps à notre Dieu. Mais il faut que cela soit sacrifice agréable, de bonne odeur à notre Dieu. Telle sœur avec tel frère, le courant ne passe pas. Tel frère avec tel frère, le courant ne passe pas. Mais nous sommes dans l'église. Non! Ce n'est pas dans la volonté de notre Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dans nos églises, il y a des problèmes sérieux. Les courants ne passent pas. Non. Lorsque tu étais au Congo, tu étais maman et panza, papa et panza, Aleka Kiawa. Regarde, parce que tel est passé par ici, et voilà, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Même ici, tu continues. Obangata malilité. Il faut changer ta façon d'être. C'est une pauvreté. C'est une pauvreté parce que notre Dieu a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand notre Dieu créait, lui il pensait que non, bon, l'homme doit rester seul. Mais après une longue réflexion, il dit non, il n'est pas bon que ce homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à Fifi. Là, il sera à l'aise. Mais toi, tu veux quoi? Aller dans le monastère. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais la Bible nous dit qu'il faut surmonter le mal par le bien. Mais nous avons des formules ici dans la Bible. Mais quand il y a un problème, non. J'arrête de prier. Non, je ne viendrai plus. Oui, tu peux partir, mais notre Dieu restera toujours Dieu. Amen. Et on ne fermera pas la porte de l'église, parce que toi tu es parti. Il faut chercher par tous les moyens à vivre dans la société, dans les bons. Et ça ouvre les portes. Amen. Si aujourd'hui on m'a accueilli, le passé même assez dérangé, pendant 2 ou 3 jours, il n'a pas pu travailler. Parce que votre pays ici, bon, c'est difficile de sortir, de prendre vos histoires ici, aller là-bas, aller là-bas. Mais c'est parce qu'on avait entretenu de bonnes relations. Si je suis devant vous ici, parce qu'avec votre pasteur aussi bon là, on a entretenu de bonnes relations. J'ai embrassé les bien-aimés Miguel. On a entretenu de bonnes relations. Il y a pas mal d'autres personnes que je vois ici. Mon frère, efforce-toi à bien vivre avec les gens. Amen. Ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Parce que toi, tu n'as pas la possibilité de mettre un point sur sa vie. Mais seulement la virgule. Notre Dieu va changer les données. La personne qui te minimise ce matin, parce que toi tu es là, mais tu ne sais pas ce que son enfant deviendra demain. Alléluia. Tu ne sais pas. Parce que nous les chrétiens, nous avons le pouvoir de changer les données même de nos familles. Amen.
Yo, Outana Makala, Yo, Outana Selembao, moi je suis des Gombe. Mais si je fais les études statistiques, les enfants des Gombe sont devenus tokotoko, fatigués. Batozo Sala Sixeza Bana Makala, Njili, tout ça, ils sont forts. Mais les fils à papa, quand ils retournent au pays, la première chose, conflit. Moi, je n'étais pas informé. La parcelle est toujours des problèmes. Mon frère, cherchez à bien vivre avec les gens. Ça ouvre les portes. Pas la peine de vivre dans des conflits, ça ne paye pas. Ça, c'est le diable qui vous bloque. Vous êtes là, non. Moi, pour arriver ici, j'ai beaucoup souffert. Ma belle-mère voulait à tout prix d'ailleurs qu'elle arrive à Paris avant moi. Maintenant que je suis arrivé avant elle, attends-moi qui t'aime de l'ambo à Zoaté. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça. Alléluia. Non, il faut marquer la différence. Montre-lui que non, l'esprit que moi j'avais est plus fort que ton esprit là. Maman, ça c'est pour toi. Et maman, ça c'est pour toi. Non, le beau-père m'a dit non. Les messieurs là, en Europe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Moi j'ai été en Europe. Pour donner du travail à un Congolais, c'est tout un problème. Peut-être qu'il est tenté de ramasser des histoires de déchets. Voir ma fille s'est mariée avec un garçon qui ramasse les déchets. Non. Mais tu as fait de ton pour prouver le contraire. Ta femme est arrivée, tu dis, mon frère, tu te bloques toi-même. Dis-le là. Il faut corriger. Alléluia. Il sera corrigé comme ça. Cette pauvreté découle parfois d'un échec douloureux. La pauvreté sociale, parfois on comprend. Il y a une fille, il y avait l'inceste entre sa mère et son père. Cela veut dire quoi? Grand frère et petite sœur. Il y a eu la grossesse dans une famille. La fille ne savait pas. Elle posait la question. Je connais ma mère, je connais mes oncles. Mais je ne connais personne de la famille de mon père. On lui disait toujours, ton père était mort avant que toi tu sois né. Parce qu'on ne pouvait pas lui dire que non, ton père, c'est le frère de ta mère. Mais un jour, il s'est fait que la fille avait compris que non, son père n'était pas mort. Son père, c'est la personne qui l'écartait plus l'oncle. Elle a craqué. Et dit, la vie n'a pas de sens. Mais je ne sais pas les problèmes que toi tu peux dire non, bien que je suis ici en Europe. Mais quelque part quand je réfléchis, la vie n'a pas de sens. Quand je pense ce que j'ai enduré au pays au Congo, le Congo n'a pas de sens. Je n'ai même pas envie de rentrer. Je n'ai même pas envie de penser à tout ce monde-là. Mon frère, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs et ils resteront toujours. Il a bien nous conseille toujours, qu'est-ce que tu vas donner à ton ennemi? Il faut les torturer. Mais il est écrit, si ton ennemi a faim, il faut lui donner. S'il manque de l'eau, il faut lui donner. S'il manque le vêtement, il faut. C'est ça ce que la Bible nous demande. Combien de chrétiens le font? Voilà. Nous cherchons des sorciers par-ci par-là. Vous gênez 40 jours, 21 jours. Seigneur, je vais vivre la main de notre Dieu. Je sais quand Moïse avait gêné 40 jours, il y a eu des miracles terribles. Je vais vivre des miracles. Mais si tu as la pauvreté, cette semence-là dans ta vie, tu ne peux pas vivre ça. Alléluia. Amen. Vous savez, la connexion avec notre Dieu, parfois on ne force pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec moi, vous ferez quoi? Mais quand tu es avec lui, pourquoi tu cherches encore des problèmes? Alléluia. Amen. Jésus devant Lazare, il dit, oh Père, moi j'appelle ça la comédie. Parce qu'il arrive là-bas et dit, Seigneur, Père, je ne prie pas pour que toi tu fasses quelque chose ici. Non, c'est juste pour que bateau va monter. Je suis en connexion avec toi. Amen. Donc il pouvait venir dire non, Lazare sort. Yeah. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait la connexion. Mais toi, tu es en connexion avec notre Dieu. Un petit problème. Pasteur, frère, non.
même tel que tu es là, devant ton enfant, tu trembles. Ah non, ma fille, pasteur, tu es où? Pasteur, vous aussi les pasteurs, vous commencez à mettre des répondeurs. Vous êtes des serviteurs, mon frère. Je te dis que tu as la puissance sur ton enfant, tu peux déclarer que ton enfant sera guéri. Amen. Il ne faut pas que tu sois limité quelque part. Ah, ma fille, mon enfant, pasteur, prie pour mon enfant. Pasteur, prie pour... Tu as le pouvoir. J'aime bien lorsque j'étais parti à Lodja. Toute la famille pensait que j'étais encore à l'étranger, mais mon Dieu m'avait conduit dans la brousse, dans Lodja. Là, avec mon épouse, on manquait même à quoi manger. On souffrait là-bas. Galère ya Osakanate. Maman Zokangabasuki Abantene, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais j'ai dit, Seigneur, tout ça c'est quoi? Nasali nini, moi na yabato. Il dit, je sais, calme-toi. Alléluia. Il est bon. Amen. Mais pendant ce temps-là, j'étais sous-logé. J'ai dit, maman, toi tu dois rentrer. Moi je dois continuer à rester dans la brousse parce que tout ce qu'on avait amené comme marchandise, ça ne marchait pas. J'ai dit, toi tu rentres. Elle est rentrée à gauche, moi je suis resté. Et là où j'étais logé, la dame là, son enfant était malade. Elle dit, mais nous n'avons pas l'argent. Le pasteur n'est pas là. Et là, l'autre, il n'y a pas de téléphone. Qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, non, il est écrit dans la Bible. Il y avait une femme où son enfant était malade. Il avait logé un homme de Dieu. D'ailleurs, c'est une opportunité pour moi de savoir si cela est vrai. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Mais je vais voir. Qui mon ami, Saint Thomas. Papa, il faut marcher dans la sanctification de la Christianité. La dame a cassé la porte. Elle est entrée. Elle a pris l'enfant, déposé là-bas. Elle a fermé. Elle commence à chanter, elle dit, non Seigneur, moi je ne sais pas. Mais je sais que cet homme, c'est un homme de Dieu. Et elle est venue ici. Mon mari n'est pas là. Il est parti à Kinshasa pour vendre les diamants. Mais maintenant, nous n'avons rien. Pas de transfert parce qu'il n'y a pas de marché. Mais l'enfant est malade. Cet homme est sorti. Il est allé prêcher les gens par-ci, par-là. Je vais maintenant confirmer que c'est un homme de Dieu. Quand je vais rentrer, l'enfant sera guéri. Avant qu'elle termine à prier, maman, pourquoi tu m'as laissé à l'intérieur de la chambre du pasteur de Nord? Maman, alléluia! Moi, je ne savais pas rentrer maintenant. Quand j'arrive, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, pasteur, toi, tu es vraiment un homme de Dieu. Est-ce que moi, j'ai intercédé là où j'étais? Non. La connexion. Si tu n'es pas branché avec notre Dieu, tu es branché avec le diable. La connexion de notre Dieu. Il y a des choses, vous faites traîner des histoires. Moi, j'aime bien notre Dieu. Si on a le temps, on peut parler de beaucoup de choses. Mais il faut savoir vivre dans la société. Notre Dieu, il est Dieu. Dans la souffrance, on n'a rien à manger. Mon épouse et moi, à Kampala. Blocage terrible. Mais le Seigneur, il y a plein de promesses. J'ai reçu des messages. Je dis non. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu sais, je t'amènerai partout. Je suis le créateur de ce monde. Je t'amènerai partout et avec beaucoup d'honneur. J'ai dit, Seigneur, c'est bien. Et maintenant? 3 jours sans manger. Mais le Seigneur a fait quoi? Ma belle-mère, elle a quitté le Congo, venir à Kampala, habiter dans une famille. Et là, elle a préparé des recettes qu'on ne m'a jamais préparées depuis ma naissance. Les jours où moi je plairais, elle a amené à manger pour moi. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Il peut envoyer, quand on dit que non, on a envoyé un corbeau pour donner à manger à un homme de Dieu, ce n'est pas parce que c'était un pasteur ou il était prophète. Non, c'est parce qu'il était un enfant de Dieu. Et moi, je crois au miracle. Si tu as de bonnes relations avec notre Dieu, si tu as de bonnes relations avec même les païens, le Seigneur touchera les cœurs des gens pour te bénir. Amen. Et c'est ça ce qui nous manque. Il y a des gens qui déclarent, si jusqu'à présent les gens continuent à déclarer comme ça, tu es dans la pauvreté, même si tu as des millions, même si tu as je ne sais pas combien d'euros, tu es dans la pauvreté. Même si tu as les parcelles, 4, 5, 10 à Kinshasa, mais les gens continuent à dire cela, tu es dans la pauvreté, change ta façon d'être. Et d'autres personnes, ils sont maintenant dans la pauvreté sociale, seulement par manque de pardon. Il est difficile à pardonner. J'ai des problèmes avec lui, je ne saurais pas pardonner. Je vais là-bas, quelques temps après, il y a des problèmes, mais tu ne sais pas pardonner, tu quittes, tu vas là-bas,
Et puis, oh, aïe, bah, reprendre dans batouté. Et voilà que tu as abandonné l'évangile Miguel. Et il y a une opportunité, on demande quelqu'un, il y a des jobs quelque part, et la personne qui remplit toutes les qualités pour aller travailler, c'est toi. Mais parce que le courant ne passe pas, tu crois qu'il va m'appeler pour aller travailler? Et toi, pendant ce temps-là, le travail est arrivé là-bas, mais avec des ratations comme à la chaka, on ne peut pas te contacter parce que tu n'es pas dans la richesse sociale, tu es dans la pauvreté. Il faut faire attention. Beaucoup de choses nous échappent, nous les chrétiens, à cause de petites choses. À cause de petites choses. Pendant que je parle, si quelqu'un est sincère dira non, pasteur, sincèrement parlant, frère, il est fier avant même que Azwamisala est bien. Bon, sur le PC, job, voilà. Et maintenant, tu dis, ah, mais vous là-bas au pays, vous êtes des sorciers. Moi, je ne trouve pas mon compte. J'ai mes diplômes, mais je ne trouve pas l'emploi. Maintenant, ici en France, on commence à nommer même les Noirs. Je vois les Noirs en train de travailler. Mais moi, vous m'avez enveloppé ou quoi? Seigneur, je sors. Tu peux crier, tu peux parler. Mais si tu n'arrives pas à arranger avec les autres, tu resteras toujours dans la pauvreté. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mon frère, moi je dis toujours, il faut chercher à tout prix à attirer les gens vers toi. Ah, si je ne peux pas tel frère, je ne suis pas à l'aise. Si tu n'es pas à l'église, tout le monde dira. Tu dis non. Mais pour les frères là, on ne voit pas. Mais toi, on te dit bon débarras. Si tu démissionnes de l'église, ah bon débarras. Mon frère, ma soeur, si vous avez l'église, c'est suspect. Pose-toi la question, pourquoi on ne me cherche pas? C'est pas normal. On passe le temps ensemble. Mais comment moi je ne pars pas, on ne me cherche pas? Alléluia. Pose-toi la question, pourquoi les gens ne te cherchent pas? La pauvreté dans les réalisations, échec. La pauvreté dans les réalisations empêche une personne à atteindre son potentiel ou objectif. Non, tu planifies très bien. Tu dis cette année, je vais faire A, B, C, D. Mais pour l'accomplir, c'est tout un problème. Tu es toujours en échec. Toujours en échec. C'est aussi la pauvreté. L'échec est le saut de la pauvreté dans les réalisations. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons voués à l'échec. Vous pouvez devenir la personne que Dieu a créée. Vous pouvez aussi connaître votre réussite. Parce qu'il y a plein de promesses sur vous. Pourquoi tu n'arrives pas à réaliser ce que tu as toujours planifié? Non, l'âge avance. Mais pour s'engager, c'est tout un problème. Pour prendre une femme en mariage, c'est tout un problème. Tu es en train de limiter notre Dieu. C'est lui qui avait déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ezako Panzambé, engage-toi, il va ouvrir les portes. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant vous êtes dans des troubles et des divorces continuels parce que vous n'avez pas compris que non, c'est Dieu qui devait agir. Quand notre Dieu dit quelque chose, il le réalise. Moi je suis un témoignage. Ce que Dieu m'a dit, ça se réalise. Alléluia. Il me dit, non, toi tu dois retourner au Congo. Moi je dis quoi? On avait notre expression, nous en Ouganda, go back to Congo, there is no way. There is no way. Ah. Mais moi, me dit, pour toi, il y a le chemin. Ah, pourquoi seulement moi? Mais mon konzan batio tiki yo yeba. Aza bien, alléluia. Aza bien. Mais dis toi, tu retournes au Congo. J'ai souffert avec mes frères congolais. J'ai travaillé, j'ai prié pour les gens. Pour avoir des fils qui a 10 000, 50 $, 10 $. C'est tout un problème. Plein de réfugiés. Et le statut de l'Afrique, c'est pas comme ici en Europe. Hein. J'ai dit, Seigneur, ok, je vais retourner. En retournant au Congo, première opération, pasteur, prie pour moi. L'argent est bloqué quelque part. Que ton Dieu là intervienne. Parce que tu es là chez moi. J'ai dit, ok, je vais prier. Cop avait $1000. Papa wana to sanzambe. Bandeko, $2000 qui tapent na banda na banda musala nkolo. Na dit, ah, zamboza malam, j'accepte de retourner au Congo. Alléluia. J'accepte. Bandeko,
Sinavani Nabino. Bon, singa 100 € te. Nzamba el singa zonga na Congo. J'arrive au Congo, commence à me donner 2000 €. N'avant de la vie, non. I go back to Congo. Alléluia, there's a way. Mon frère, il faut refuser la pauvreté. Ça peut te désorienter. Mais il faut chercher. Tu sais, il y a un problème. Devant notre Dieu, tel que nous sommes là, Dieu est ta vie, comment tu es entré. Dans le caméra de notre Dieu, Dieu est ta vie. Mais maintenant, le grand problème, c'est quoi? Que toi, tu écoutes notre Dieu pour avoir la réponse à tes problèmes. C'est ça le problème. Il faut chercher que toi, maintenant, tu écoutes notre Dieu. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, là que je n'ai pas dit non, bon, ils sont toujours comme ça, de crier, parler. Qui est témoin? Est-ce que cela est vrai? Mon frère, moi, je te dis que cela est vrai. Amen. Tu es murmurer. Mais moi, je te dis que non, ce que Dieu déclare, si tu respectes, tu verras la main de notre Dieu. Moi, j'ai accepté cela. Il me disait non, je t'éprouverai. Quitter Kinshasa, et Goma. Et là, j'ai commencé à recevoir l'argent. J'ai dit, ah, mais ça va. J'ai fait appel à mon épouse. Une belle maison. J'ai dit, ah, ça va. Il disait, non, ça, ce n'est que transit. Tu vas aller à Kinshasa. Tu habiteras avec des personnalités. J'ai dit, comment? Moi, famille Zanga Combo, je vais commencer où? Mais quand Dieu déclare quelque chose, ça va s'accomplir. Yes. Alléluia. Joseph de la prison à la primature. Alléluia. Des Kampala comme simple Congolais réfugiés, Ngunder, Pendapa, Nasundala Mukanda. Allez. Congo. Mais Dieu a opéré des miracles. Des Ngunder, pouf, conseiller ministre de travail. Là, pouf, conseiller ministre d'enseignement supérieur universitaire. 2005, Babous Nyonso ya Congo et Outa partout, même Outa Rapanabino. J'ai géré ça. Qui suis-je? Et le Seigneur me disait non, maintenant tu vas commencer à sortir. Il dit, je te montrerai maintenant que non, comme je t'avais dit que non, tu descends à l'aéroport, on dit c'est toi qu'on attend. Mission de service en Chine. J'ai descendu à l'aéroport des Chinois, j'ai vu un petit Chinois là, professeur de l'université, mais avec la mention là-bas, Mr. Zeno Massamba, you are welcome. J'ai dit, oh Seigneur, ça commence, que ton nom soit béni. Alléluia. Non, quand on dit quelque chose pour toi, ça va se réaliser. Amen. Et alléluia. Amen. Il faut bien vivre avec les gens. Amen. Vous savez quoi? Là où tu as été humilié, notre Dieu fera en sorte que tu sois valorisé. Amen. Quelque temps après, le Seigneur a permis encore que je souffre. Mon chef est allé à Kisangani comme gouverneur. On devait partir ensemble. Mais je n'ai pas compris, j'ai déjà préparé mon épouse. À la veille du voyage, ils vont passer. Toi, tu restes comme ça, tu vas me suivre après. Je n'ai pas de problème. Une année et demie sans boulot. Épreuve. Mais j'étais toujours dans mon poste à de prier. Il est parti, il est revenu. Le Seigneur a accordé la grâce. Il est devenu rapporteur adjoint du Sénat. Il dit, je n'oublierai pas les serviteurs de Dieu. Viens. J'ai repris encore le travail. J'ai repris encore le travail. Il faut travailler. Moi, je travaille. Amen. Amen. Et je suis la chance de coordonner. Il me dit non, c'est non. Mission de service. Comme c'est à Kampala, là où tu as été, parce que c'est mon enfant aussi dans le Seigneur. Malheureusement, on devait être avec lui, mais on l'avait appelé d'urgence dans Bruxelles. Donc il est parti. Mais moi, comme j'avais rendez-vous, j'ai dit non. Moi, je dois retourner ici pour prêcher parce que j'avais déjà accepté cela. Et il m'a accordé de rentrer pour vous. Mais il m'a demandé aussi de vous saluer. Amen. Et il regrette de ne pas avoir participé ici. Et je vous dis, on est allé à Kampala, arrivé à l'aéroport. Avant, j'avais difficile à entrer à l'aéroport. Parce que là, Mukanda Moboulou Talara, côté Moussou, ma collègue comme raté. Amen. Alors, mais c'est là maintenant. La porte était ouverte. Cortège. Police, voiture police avec sirène. Qui est là-dedans? Zeno aussi. J'ai dit, ah, j'ai regardé, mais moi je comprends bien la ville parce que j'ai fait au moins 5, 6, 8 ans là-bas. J'ai regardé, moi pendant ce temps, j'ai regardé, Seigneur, est-ce que c'est moi? Mais oui, j'ai dit, c'est moi. Seigneur, et arrivé à la destination, quand j'appelais mes amis que j'avais laissés, les frères que j'avais laissés en Ouganda, ils n'ont même pas le pouvoir d'arriver à cet hôtel-là parce que c'était une réunion de Commonwealth, il y avait des présidents de tout ce monde-là. Ils ne pouvaient pas entrer. Donc j'étais obligé de rester là-bas 5 jours. Et le 6e jour, je devais sortir pour visiter les gens. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Amen.
Il m'a dit non, partout tu cherches à aller là-bas. Rentre au Congo, on va faire mon travail. Je t'amènerai. Maintenant je suis ici. Je suis venu le mardi. Les mardis prochains, je rentre au Congo. Je ne peux pas rester ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a dit. Mais pour toi, Dieu t'a dit que tu seras béni ici, reste ici. Mais moi, mon Dieu m'a dit là au Congo, je vais retourner parce que là, je suis bien. Amen. Alléluia. Je ne vous minimise pas, mais je vous dis ce qui est vrai. Pour toi, Dieu t'a demandé d'être. Si tu rentres au Congo, tu vas souffrir. Ne dis pas que le pasteur a dit que là, c'est bien, lui, il est bien. Non. Toi, cherche que Dieu te parle là où tu dois être. Parce que dans la vie, il faut chercher à être là où Dieu veut que tu sois. Que personne te trompe, non. Zonga Congo, parce que maintenant ça va. Non. Moi, je vous dis, mon Dieu m'a dit. M'a visité et moi, je suis là. Mais pour toi, si Dieu n'a rien dit, reste ici. Ah oui, mais il faut pas qu'on te trompe. Ah oui, il faut piquer. Alléluia. Parce que les pères avaient dit. Et Nayokaki. Toi aussi cherche à écouter. Il faut chercher à être là où Dieu veut que tu sois. Et pas où les hommes veulent que tu sois. Tout le monde me traitait pour m'aider fou, mais ça ne va pas dans ta tête pour retourner au Congo. Mais maintenant, comme tu regardes, on a changé maintenant des déclarations. Non. Dans niveau combien on a à Simbi quelque part. J'ai dit oui. J'ai touché Jésus. Ah mais oui. Alléluia. Alléluia. Mais non, on m'attend au maquet avec honneur. Je suis allé à un camp là-bas, un grand monsieur qui se dérange. J'ai dit, oh Seigneur, tout ça c'est moi. Tu es bien, tu es merveilleux. Je ne pouvais pas imaginer, moi, Zénon. D'ailleurs, j'avais mes déclarations, mourir sans vivre l'Europe, c'était un péché pour moi, du sacrilège. Maintenant là, je suis là, parfois je me pose des questions, donc moi je vais retourner mardi. Mais non, j'ai croisé mon oncle, ça fait 22 ans depuis qu'on s'est séparés. Il me regarde, dit petit. Le yo y est pour nous ozong. Alléluia. Mais sinon moi je rentre. Allez petit. Je comprends que non, le Dieu que tu sers, il est vraiment Dieu. Non, il faut que le monde déclare que le Dieu que tu sers, il est Dieu. Mais il faut accepter les principes de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La pauvreté spirituelle, pour clôturer. Pauvreté spirituelle, c'est la pauvreté de quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu es ici, entre à l'église, ne te donne pas l'accès. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, maman, papa, accepte Jésus-Christ. Et tu ne seras plus dans la pauvreté spirituelle. Et d'ailleurs, la pauvreté spirituelle est la racine de toutes les formes de pauvreté précédentes. Si tu n'es pas en Christ, tout ce que j'ai énuméré là-bas, tu es là-dedans. Que tu veuilles ou pas, ça va te coller. Notre Dieu, il est Dieu. Et il faut savoir que non toutes les manifestations physiques ont une racine spirituelle. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer à accepter Jésus-Christ et tu verras que ta vie changera. Amen. La victoire sur la pauvreté spirituelle est nécessaire afin de vivre une vie pleine et prospère. Parce qu'il est écrit, il souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si tu regardes qu'au niveau de ton âme, tu prospères, mais ça ne va pas. Mais tu regardes, tu dis non, maintenant ce matin j'ai compris que non, suite à ça, j'ai des blocages. On va prier ensemble et Dieu va faire quelque chose. J'aime bien ce que la Bible déclare dans Jérémie chapitre 1 verset 10. Il nous a donné le pouvoir d'arracher, d'abattre, de périr, de détruire, pour bâtir et planter. On peut le faire par la grâce de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, on va prier. De l'abîme où se trament tous les cris, s'élève le chant des opprimés. Sous le poids du désespoir, dans le noir de leur déboire, s'élèvent les cris des condamnés. Une image qui frémit sous la
barrage de l'ennemi. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Le Fils de Dieu se lève au cri de ceux qui rêvent d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress et le chemin tortueux se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence. Jésus la référence. Yeah. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance. Ah, Jésus la référence. Jésus la référence. Yeah. Il est digne de révérence. Digne de révérence. Ma préférence. Yeah. Le sujet de mon espérance. Oh, Jésus. De l'enfer s'emporte dans l'affaire, mais rien ne peut défaire ce qu'il a fait. Le monde et ses plaisirs, la chair et ses désirs ne sauront pas saisir cette grâce. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Oh,